Bonjour Monsieur Stérin. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors votre histoire est effectivement assez extraordinaire parce que vous êtes un chef d'entreprise. Nos investisseurs sont souvent critiqués par une partie de la classe politique alors que vous créez de la richesse en France, des emplois. Le classement des Business Angels a été publié dans le magazine Challenge et Pierre-Édouard Stérin, vous avez 51, vous êtes le numéro 1 du classement. Vous avez investi 348 millions d'euros sur les derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un Business Angels? Oui, bien sûr, c'est un particulier qui investit son argent dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, donc dans des entreprises qui sont généralement de petites entreprises, afin de les aider à se développer. Et en plus d'investir son argent, c'est souvent quelqu'un qui va passer du temps pour coacher ces entrepreneurs afin d'optimiser leurs chances de réussir. Mais il faut un petit peu d'argent quand même avant de pouvoir investir précisément dans des entreprises. Donc cet argent, comment vous l'avez eu au départ? Parce que votre histoire est tout à fait particulière. Oui, mon histoire, c'est l'histoire d'un petit gars de province qui, avec 5 000 euros il y a 20 ans et un rêve de devenir milliardaire, va, au bout de 20 ans, après de très nombreux échecs, atteindre cet objectif. Voilà, mais si vous avez 2 minutes, je peux vous raconter mon histoire. Et comment? Ça nous intéresse, on va même prendre des notes. Donc, en quelques mots, moi, je viens d'une petite ville en Normandie qui s'appelle Évreux. Voilà, j'étais dans un lycée public. J'étais très mauvais à l'école parce que j'ai passé 5 ans au lycée. J'étais nul en sport également. J'étais toujours le dernier à être pris dans l'équipe de foot. Il y a le petit gros et le grand maigre à lunettes. Moi, j'étais le grand maigre à lunettes. Et après toutes ces années d'échecs, en fait, j'ai eu besoin de m'imaginer un monde meilleur. Et à l'époque, je rêvais d'être soit milliardaire, soit champion du monde de tennis. Finalement, c'est le premier objectif que j'aurais atteint. Et très concrètement, après donc ces 5 années au lycée, j'ai fait quelques années d'études supérieures. Et puis j'ai commencé à monter des boîtes qui n'ont pas fonctionné. J'ai monté plus de 20 projets qui n'ont pas fonctionné. Je suis retourné à l'âge de 29 ans vivre chez mes parents parce que je n'avais plus de quoi payer mon appartement, enfin mon studio à Paris. Et là, j'ai continué à travailler sur des projets les uns après les autres. Et puis à un moment, en 2003, je tombe enfin sur une bonne idée, ma 21e entreprise qui s'appelle Smartbox. Et donc, je crée Smartbox en 2003 avec 5 000 euros que me donnent mes parents. Et à partir de là, j'avais en fait une soif, envie de prendre ma revanche entre guillemets après toutes ces années de galère. Et j'avais toujours cette envie de devenir entre guillemets milliardaire. Et donc pendant 10 ans, j'ai travaillé très dur de 2003 à 2013 en développant mon entreprise. Je suis passé de 0 à 500 millions de chiffre d'affaires. C'était quoi Smartbox? Smartbox, ce sont les petits coffrets qu'on peut acheter à la Fnac par exemple, qui permettent d'offrir très facilement un week-end, un dîner dans un restaurant, un massage, 3 tours de Porsche sur circuit. Voilà, c'est un cadeau d'expérience. Et ça vous a fait devenir le milliardaire que vous êtes. Alors c'est une histoire effectivement. Exactement. Bon. Et alors en 2003, vous avez un certain niveau de fortune, mais ce niveau de fortune, quand on dit l'argent va à l'argent, vous illustrez cette formule célèbre. Oui, disons que moi, j'ai vraiment 2 parties dans ma vie. La première partie, c'est je commence avec 5 000 euros en 2003 et 10 ans après, je dirige une belle boîte qui s'appelle Smartbox qui fait 50 millions de résultats par an. Là, en 2013, je me rends compte que la boîte est devenue trop grande, trop compliquée pour moi. J'ai 1000 collaborateurs et c'est ce qu'on appelle le principe de Peter, c'est-à-dire qu'on a tous un seuil limite de compétences. Et moi, en 2013, j'ai atteint le mien. Voilà, je suis plus à ma place, donc je démissionne de cette entreprise que j'ai créée. J'en reste propriétaire. Et à partir de là, je décide de faire 2 choses. La première, c'est je deviens business angel. Et donc, je commence à investir dans des jeunes entreprises et je les coach pour les aider à se développer. Et la deuxième chose que je décide de faire, c'est de continuer à créer des entreprises en m'associant à chaque fois avec des jeunes entrepreneurs pour les aider à développer leur boîte. Donc, investisseurs et entrepreneurs à partir de 2013, donc sur les 12 dernières années. Et résultat, les 5 000 euros de 2003 sont devenus 1,4 milliard 1er janvier 2025. Il est 11h40, vous êtes sur Europe 1, nous sommes avec Pierre-Édouard Stérin qui nous raconte ce qu'est un business angel. Je vais le répéter, un business angel, c'est une personne physique qui accompagne ces jeunes entreprises innovantes dans leurs besoins de financement et de développement dans la phase d'amorçage de l'activité. Alors, vous dites à juste titre que vous aviez envie d'être milliardaire, mais c'est assez fréquent finalement, mais peu le deviennent. Aujourd'hui, dans quel domaine pensez-vous qu'il faut créer une société pour que le business soit au rendez-vous ? Écoutez,
c'est une question large. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un domaine, il y a énormément de domaines possibles. Pour savoir dans quoi se lancer, il faut déjà voir les sujets dans lesquels on est compétent, les sujets qu'on apprécie. C'est toujours plus facile de créer une boîte et de faire en sorte qu'elle fonctionne quand on est dans un univers alors, qui alors nous parlons intéresse. par exemple dans mon métier, dans le journalisme, dans la radio, dans la télévision. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'un jeune peut faire? Je vois pas tellement ce qu'il peut faire, pour tout dire. J'ai l'impression qu'il faut qu'il intègre une grande maison, qu'il intègre plutôt une radio connue, plutôt une télévision connue. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire que les autres n'ont pas fait et qui traduisent une trajectoire exceptionnelle, selon vous? Ouais, écoutez, je vais vous donner un exemple de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Guillaume Play, qui est un garçon qui a développé un podcast depuis 2 à 3 ans qui s'appelle Légende et qui a un succès très important. Et donc, c'est une sorte de petite révolution dans l'univers des médias et notamment du podcast. Et on l'a reçu d'ailleurs, mais ça vaut de l'argent à votre avis? Ça vaut de l'argent s'il vend son entreprise? J'ai pas les chiffres, mais oui, je pense que c'est une entreprise qui vaut probablement plusieurs petites dizaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de millions d'euros, Guillaume Play? Ouais, je pense. Il est venu à nous voir. Ah oui, c'est bien. Parce qu'après, il faut un business quand même économique dans ces cas-là. C'est-à-dire que si par exemple, monsieur Olivier Guénec, qui est une de nos révélations des médias depuis quelques années, parce qu'il a une personnalité particulière, s'il se met tout seul, sans intermédiaire, et qu'il parle directement au public, il peut être milliardaire, vous pensez, dans quelques mois? Milliardaire, je ne sais pas, et probablement pas en quelques mois. Ce qui est certain, c'est que ce sera beaucoup de travail, ce sera certainement beaucoup d'échecs. Mais voilà, à force de. En tout cas, pour vous, ça a marché, Pascal. Non, mais moi, je ne suis que salarié. Ah oui, d'accord, oui, très bien. Bon, très bien. en tout cas, merci Monsieur Stérin, parce que c'est vraiment intéressant de vous écouter. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est comme vous parlez de vous, vous dites que vous étiez mauvais à l'école. Bon, j'observe quand même que vous avez fait des études supérieures après. Vous ne deviez pas quand même être si mauvais que cela. Je crois que vous noircissez peut-être un peu le tableau. Ouais, écoutez, la réalité, c'est que j'ai passé 5 ans au lycée. Hein. J'ai fait redoubler ma seconde, redoubler ma première, et j'avais de vraies difficultés. Et après, j'ai fini par trouver ma voie, mais après avoir eu mon bac, ouais. Bon, et puis par la force de votre travail, la ténacité, la prise de risque, c'est quelque chose qui est important. Les chefs d'entreprise prennent des risques. C'est cela, la prise de risque. Tous les chefs d'entreprise que je connais, ils sont tous passés auprès de la faillite à un moment ou à un autre. C'est d'ailleurs sidérant. Petit ou grand, il y a toujours un moment, t'es tout proche de l'échec. Mais la prise de risque, c'est ce qu'on prend pas nous, parce qu'on a moins cet esprit-là, sans doute. Moi, je trouve que ce qui vraiment, détermine bien souvent l'état d'esprit d'un chef d'entreprise, c'est sa prise de risque. Et il y a des histoires qui sont formidables. Moi, cite souvent Valdemar Kita, parce que j'ai travaillé avec lui quand j'étais au FC Nantes. Son histoire est absolument sidérante. C'est un homme qui arrive de Pologne, qui ne connaît pas un mot de français. Il a 15 ou 16 ans. Il arrive en 67 ou 68. Il va passer son bac. Il va faire des études supérieures. Il va être opticien au départ. Et puis, il a 23, 24 ans. Et puis, il se lance dans la chirurgie, dans les produits, dans les lentilles intraoculaires qu'il va vendre à des chirurgiens ophtalmo, et il monte une première boîte. Cette première boîte, il va la vendre 200 millions d'euros quelques années plus tard. Il en remonte une deuxième qu'il vendra une fortune également. Et c'est un homme qui est dans l'initiative, toujours dans la prise de risque aussi, et qui fait qu'il a ce parcours tout à fait atypique. Merci beaucoup, Monsieur Stérin. Je trouve qu'on valorise pas assez les chefs d'entreprise, pour tout vous dire. Exactement. Écoutez, moi, j'ai un petit scoop à vous donner. J'ai Cash Investigation, que vous devez connaître. Bien sûr, qui passe son temps à cracher notamment sur les entrepreneurs. Il y a quelques semaines, c'était sur la famille Mullier qui a créé Auchan, qui a créé Decathlon, qui sont des vrais entrepreneurs qui ont pris des risques. Là, ils sont en train de préparer un reportage sur moi qui sortira probablement dans quelques jours ou quelques semaines. Et malheureusement, ces gens-là qu'on finance avec nos impôts, ces gens qui dépendent du service public, qu'on finance, crachent sur les gens qui, comme vous et moi, financent leur émission. Mais c'est un rapport d'abord à l'argent en France qui est particulier, et c'est vrai que on pourrait de temps en temps plus valoriser la prise de risque, plus mettre les gens au pied du mur, moins les assister, parce qu'on se rend compte, parce que c'est vrai pour nous tous, quand on n'a pas d'aide, d'une certaine manière, ça nous oblige, la concurrence, elle nous oblige, c'est jamais agréable. C'est jamais agréable parce qu'on préfère être aidé. Mais tu t'aperçois que quand tu es mis
comme cela au pied du mur, bah, tu t'en sors parfois mieux. Et c'est même une réflexion qu'on peut avoir avec nos propres enfants, parce que parfois les aider, on les aiderait mieux en leur donnant rien. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère un peu parce qu'il faut trouver sans doute le bon chemin, mais parfois, de tout donner à quelqu'un, c'est bien d'avoir un peu faim, me semble-t-il, Monsieur Stérin. Je ne sais pas ce que faisaient vos parents d'ailleurs. Moi, mon père était expert comptable et ma maman travaillait au Crédit Agricole. Mais ce que vous venez d'évoquer, c'est la logique que j'ai prévue. J'ai 5 enfants et je pense que le plus grand service que je peux leur rendre demain, au-delà évidemment de la qualité de l'éducation que j'essaie de leur donner, c'est de leur permettre de démarrer dans la vie avec le fait d'avoir faim et donc de ne surtout pas commencer avec l'argent de papa pour se lancer dans la vie. Voilà, parce qu'on ne va jamais aussi vite que quand on court avec quelqu'un, on n'a jamais aussi faim, on n'a jamais aussi fier de s'acheter sa première paire de chaussures ou sa première chemise ou sa première montre que quand on a gagné cet argent par soi-même et quand on l'a pas reçu de ses parents, quand on n'a pas été assisté. Bon, en même temps, c'est bien d'aider ses enfants et de leur faciliter la tâche, bien évidemment, et de les faire grandir plus vite en les intégrant quand on le peut à l'entreprise, bien sûr. Donc tout ça, tout le monde a ces réflexions-là et tout le monde cherche à avoir le bon chemin, bien évidemment. Il est 11h47, c'était un plaisir et bonne chance, Pierre-Édouard Stérin qui était avec nous.